Si tu t'es déjà dit, bon, de toute façon, j'ai aucune discipline. Non, mais je suis jamais assez motivée. De toute façon, je manque de volonté, alors... Taratata, je t'arrête tout de suite. La discipline, ce n'est pas un super pouvoir avec lequel on est né. C'est juste un outil qu'on va apprendre, qu'on va construire et que tu peux d'ailleurs développer dès maintenant avec le bon état d'esprit et surtout les bonnes infos. Infos que j'aurais beaucoup aimé avoir il y a quelques années. Tu sais, quand tu commences ta vie d'adulte, que tu mets les pieds dans le plat sans vraiment savoir ce qui t'attend. Bref, pour m'assurer que toi, tu obtiennes ces informations-là le plus tôt possible dans ta vie, je partage dans cette vidéo les astuces que j'aurais aimé qu'on me donne à l'époque. Discipline et motivation, c'est quoi la différence? Avant de commencer, mettons les choses au clair. La discipline, ce n'est pas de la motivation et c'est surtout pas basé ni sur ta motivation ni sur ta volonté. La motivation, c'est une émotion qui va être influencée par un nombre incalculable de stimuli externes, que ce soit ton humeur, ton état de fatigue, ton environnement. Donc ça n'a rien de stable. On a tous déjà eu des jours avec et des jours sans, ou alors des grosses poussées au début d'un projet. Bref, rien de très constant. D'où l'importance de ne pas se baser sur quelque chose qui n'est pas fiable pour mettre en place quelque chose qui est censé être fiable, c'est-à-dire ton autodiscipline. D'après l'écrivain Samuel Thomas Davis, l'autodiscipline, ça consiste à s'ouvrir à la résistance et de l'accepter. C'est d'agir malgré ce que tu ressens, c'est vivre ta vie selon ton propre plan et non par défaut. Et plus important encore, c'est agir en accord avec ses pensées et non ses émotions. Donc quand il s'agit de discipline, on oublie la motivation. En soi, la discipline, c'est pas censé être un truc super fun. Au contraire, c'est juste une série de systèmes et d'astuces bien ennuyants que tu vas répéter tous les jours, tous les mois ou à chaque fois que tu en as besoin. Et ce, jusqu'à ce que tu atteignes le résultat escompté, l'objectif que tu t'étais donné ou alors que tu arrives à la destination que tu voulais atteindre. Donc si pour toi la discipline c'est quelque chose de difficile et que tu as l'impression de te punir, c'est que tu n'as pas encore mis en place les bons systèmes pour toi. C'est pas censé être dur, c'est juste censé être très répétitif et très ennuyant. Si tu te forces à être discipliné, tu vas associer cet effort-là avec une émotion négative. Et plus tu vas l'associer avec de la négativité et plus tu vas essayer de l'éviter et c'est ça qui va souvent mener au fait de penser qu'on n'est pas discipliné. Alors qu'en réalité, tu as sûrement essayé d'achever trop de choses, de faire les choses trop rapidement, sans transition, ou bien tu as des standards trop hauts quand tu commences. Maintenant qu'on comprend bien la différence entre motivation et discipline, comment est-ce qu'on met en place de l'autodiscipline? Et c'est là qu'on file sur la série d'astuces dont je te parlais avant. Astuce numéro 1, transitionner doucement ou alors faire des baby steps. Très souvent, on croit que être discipliné, ça veut dire faire de gros efforts très rapidement pour tout changer d'un coup. Ouais, à partir de demain, je vais au sport tous les jours, je mange sainement, j'arrête de fumer, je bois que les week-ends. Eh ben, sacré programme. Bon courage pour faire tout ça du jour au lendemain. Si tu veux que tes changements durent sur le long terme, c'est la pire façon de faire les choses. Évite à tout prix de te brutaliser ou de créer un choc physique ou mental dans ton corps ou dans ta tête. À la place, il faut que tu mettes en place des étapes de transition. Quelque chose d'un petit peu mieux que ce que tu faisais hier et un petit peu moins bien que ce que tu feras demain. Donc tu passes à quelque chose qui est un petit peu mieux à chaque fois que tu changes quelque chose. Puis de nouveau, et ce jusqu'à ce que tu atteignes l'habitude que tu cherchais à mettre en place, le système que tu voulais instaurer ou bien même l'objectif que tu voulais atteindre. Faire des baby steps chaque jour, ça va te faire avancer de façon bien plus constante et sûre et durable que de faire un sprint d'un coup une fois de temps en temps et d'arriver complètement frustré, KO, fatigué et en plus avec un sentiment d'échec parce que tu n'auras même pas atteint l'objectif que tu t'étais fixé. On est un peu sur l'histoire de la tortue et du lièvre là, si tu vois ce que je veux dire. Prenons un exemple. Imagine que tu cherches à te lever plus tôt le matin. Jusqu'à maintenant, tu te levais disons à 8h30 et maintenant tu vas essayer de te lever à 5h30 ou 6h du matin. Si tu te réveilles 15 minutes plus tôt tous les quelques jours, tu arriveras bien plus rapidement à ton objectif final et durablement que si dès demain matin tu te lèves à 5h30, que tu arrives à tenir éventuellement quelques jours et qu'ensuite tu perdes le coup. Notre cerveau, il est un petit peu fait comme ça. Quand les efforts à faire sont moins durs, on est plus enclin à les faire facilement. Et c'est ça qui va rendre le processus plus durable. C'est plus facile de transitionner sur des étapes qui sont moins difficiles et qu'on a plus de chances de faire que quelque chose de beaucoup plus difficile qu'on va demander beaucoup de volonté à faire. Donc concentre-toi sur le progrès et les petites étapes que tu vas mettre en place avec ce point d'amélioration à chaque fois
plutôt que d'atteindre un potentiel succès immédiat. Astuce numéro 2, deviens l'identité que tu veux être. Alors là, c'est encore une histoire de cerveau. En gros, pour changer ton comportement et les décisions que tu prends, tu vas créer une identité de la personne que tu veux être. Et ensuite, tu vas t'associer à celle-ci à chaque fois que tu veux prendre des décisions. Donc on va faire croire à notre cerveau qu'on est déjà ce qu'on veut être. Et c'est ça qui va lui permettre de prendre des meilleures décisions pour toi, basé sur cette identité que tu souhaites atteindre. Je te donne un exemple pour que ce soit un petit peu plus concret. Imaginons que tu es un fumeur et tu cherches à arrêter de fumer. Quelqu'un vient te voir et te propose une cigarette. Eh bien, plutôt que de dire « Non merci, j'essaie d'arrêter de fumer », phrase dans laquelle tu t'identifies encore à un fumeur qui essaye d'arrêter, donc qui ne l'est pas encore, c'est encore dans le processus d'essayer, dis plutôt à la place « Non merci, je ne fume pas », et c'est la phrase que dirait quelqu'un qui ne fume pas, qui est l'identité que tu veux atteindre essentiellement. Tu veux être un non-fumeur. Pourquoi faire ça ? Eh bien tout simplement parce que ton cerveau, il adore rester cohérent avec ton identité et avec les choix passés que tu as fait. C'est d'ailleurs l'un des 6 principes de persuasion de Robert Cialdini. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, donc si tu veux aller la voir, c'est juste là. C'est le principe numéro 2 qui s'appelle engagement et cohérence. Pour faire court, on a tendance à vouloir honorer nos engagements et à rester cohérent avec nos choix passés. Si on reprend l'exemple précédent, tu as décidé d'arrêter de fumer. Donc tu commences à t'identifier comme un non-fumeur. Donc ton cerveau va t'aider à prendre de meilleures décisions pour toi basées sur cette identité-là et les décisions passées que tu as faites. Pense bien à choisir une identité à laquelle tu veux t'associer, que ce soit un athlète, un youtubeur, un non-fumeur, une personne sûre d'elle, un artiste, et j'en passe et j'en passe. Et quand tu dois prendre une décision ou réagir à une situation, demande-toi simplement ce que l'identité que tu as choisie, c'est-à-dire cette version de toi-là, elle ferait dans ton cas. Astuce numéro 3, mets en place des systèmes. La discipline, c'est avant tout créer des automatismes grâce à tes systèmes, ce qui va te permettre essentiellement de retirer les points de friction, diminuer les distractions, anticiper les problèmes possibles en tout genre qui pourraient arriver et réduire la fatigue décisionnelle constante. C'est-à-dire qu'en anticipant les problèmes, en préparant tout à l'avance, en prenant les décisions qui doivent être prises au préalable, il ne te restera plus qu'à exécuter ce que tu as déjà décidé à l'avance sans devoir réfléchir le jour même ou le moment venu. C'est un peu comme si tu mettais en place les bons éléments avant pour avoir les bons résultats après. Par exemple, ton objectif c'est d'aller à la salle de sport 2 fois par semaine. Pour générer un système qui marche, demande-toi par exemple quel jour t'y vas, avec qui, pour faire quoi, quel exercice, quelle machine, quel cours, à quelle heure t'y vas, est-ce que t'y vas avant le travail, après le travail, comment t'y vas, est-ce que t'y vas en voiture, est-ce que t'y vas à pied, est-ce que t'y vas en vélo. Et après tu peux aussi préparer tes affaires à l'avance, choisir ce que tu vas manger avant, après ta séance, prévoir à l'avance si tu as besoin d'un protein shake. Bref, tu prends toutes les décisions à l'avance, ce qui va te donner un processus avec des étapes détaillées. Tu mets en place un déclencheur pour lancer tout ce processus-là. Tu prévois des alternatives pour les différents problèmes. Si ce jour-là, t'es fatigué, tu te sens pas bien, t'es malade, si t'as un problème de voiture, de bus, de quoi que ce soit, tu prévois quelques alternatives pour certains cas de figure. Comme ça, le jour J, tu fais tout simplement, t'as plus besoin de te poser les questions. Et en plus, vu tous les efforts que tu auras fait pour préparer tout ça, tu auras un peu moins envie de laisser tomber au dernier moment. Bref, c'est ton système qui décide et pas la version de toi qui est fatiguée, stressée ou pas motivée. Et si tu veux en savoir plus sur comment mettre en place des systèmes, je t'explique tout dans cette vidéo-là. Astuce numéro 4, la méthode 5-4-3-2-1 de Mel Robbins. Tu connais peut-être déjà Mel Robbins parce qu'elle est un peu partout sur les réseaux sociaux. Eh bien, elle recommande une méthode qui est d'une simplicité absolue auquel on ne pense jamais. C'est la méthode du décompte 5-4-3-2-1. Et oui, aussi simple que ça. En gros, cette méthode, elle va combler l'écart entre l'intention et l'action. Ça va t'aider à déclencher l'action que tu veux faire. C'est tout simple. T'es en train d'hésiter, t'es en train de trop réfléchir, t'es en train de penser à 500 000 trucs. Arrête-toi, prends une bonne inspiration-expiration et quand tu es prêt, tu lances ton compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et tu fais l'action. Une fois que tu commences ton décompte, en fait, ton cerveau, il a déjà pris la décision d'y aller. Et il passe de l'émotion à l'action. C'est comme une sorte de reset mental qui vient casser ton hésitation dans son élan, en fait. Attention cependant, il faut vraiment que tu fasses l'action en arrivant à 1 sans te poser de questions ou sans négocier avec toi-même.
Surtout au début quand tu essaies de mettre en place cette petite astuce-là. Si tu commences à négocier avec toi-même et casser le processus à plusieurs reprises, ça marchera pas. Cette astuce-là, tu peux juste l'oublier. Commence vraiment par des choses simples où tu sais qu'après tu vas lancer ton action. Une fois que tu as mis ça en place pour les actions les plus simples, commence à utiliser cette astuce-là pour des actions de plus en plus difficiles. Et une fois que c'est bien instauré, tu sais que ton 5, 4, 3, 2, 1, il marchera pour tout, que ce soit facile, difficile, etc. Et ici encore, on retrouve le fameux principe numéro 2 de Robert Cialdini, c'est-à-dire celui qu'on a mentionné tout à l'heure. Ici encore, on cherche à rester cohérent avec nos décisions passées. Quand ton cerveau il a commencé à compter, il avait déjà décidé à l'avance. Et du coup, une fois que tu arrives à 1, étant donné que tu avais déjà décidé à l'avance que tu allais y aller à 1, tu fais l'action et tu passes dans l'action plutôt que l'émotion. Donc c'est vraiment super important la façon dont tu mets en place cette astuce-là. Faut pas rater le début, comme ça devient une astuce imparable pour passer à l'action, peu importe ce qui se passe autour de toi. Astuce numéro 5, mets-toi des rappels. Ça peut paraître bête, mais mets-toi des rappels à des endroits clés pour t'encourager à prendre les bonnes décisions ou à te rappeler tes objectifs. Ça peut par exemple être des post-it sur ton frigo ou tes placards avec le poids que tu souhaites atteindre pour te rappeler que tu dois faire attention à ce que tu manges. Ça peut être des rappels sur ton téléphone pour te rappeler d'aller au sport. Ça peut être des phrases motivantes sur ton miroir de salle de bain quand tu arrives le matin, sur ta télé pour éviter de faire du binge-watching et de rien faire de ta soirée, sur ta porte d'entrée pour t'encourager à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Bref, les choses que tu as besoin d'entendre dans les endroits où tu as besoin de les entendre pour t'aider et t'encourager à atteindre tes objectifs. Donc si tu sais qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'atteindre tes objectifs ou de passer à l'action, d'être discipliné, mets-toi des rappels dans ces endroits-là avec ce que tu as besoin d'entendre. Un seul rappel peut vraiment t'aider à te remettre dans le droit chemin ou de prendre la meilleure décision pour toi à un moment donné. Astuce numéro 6, suis tes progrès visuellement. Si je te dis Duolingo, ça te parle? Si tu utilises Duolingo, tu sais exactement ce dont je veux parler. Quand tu fais un cours au moins chaque jour, il y a un petit calendrier dans Duolingo qui te rappelle que tu as ton streak de je ne sais combien de jours. C'est ta chaîne de jours ininterrompue. C'est exactement le concept dont je te parle en action. C'est le fait d'avoir cette chaîne ininterrompue visuellement qui va te booster à faire l'effort pour pas la casser justement. Donc même les jours où tu as la flemme, tu voudras pas forcément ne pas avoir ta petite croix sur le calendrier ou ne pas avoir ton streak sur Duolingo. Donc tu vas faire l'effort de faire un cours de langue de 5 minutes ou tu vas faire l'effort d'aller au sport même pendant 15 minutes au lieu de ta séance d'1 heure. Juste pour ne pas casser cette chaîne ininterrompue que tu as visuellement. D'où l'importance de représenter visuellement tes efforts. Donc tu peux utiliser pour ça un calendrier, un tracker d'habitude ou bien même une application. C'est tout bête, mais ça marche. Astuce numéro 7, faire une seule chose à la fois. Dernier conseil, c'est de ne pas essayer de tout changer d'un coup. Concentre-toi sur 1 à 2 choses à la fois, pas plus. C'est super important d'essayer d'éviter d'éparpiller tes efforts parce que si tu rassembles tes efforts pour aller dans 1 ou 2 directions, tu vas avancer beaucoup plus rapidement dans les 2 directions et du coup les domaines que tu auras choisis que si tu éparpilles tes efforts et que tu vas un petit peu dans toutes les directions à la fois. Tu verras beaucoup moins que tu avances et là pour le coup ça va influencer ta motivation aussi. Moins de choses égale plus grands impacts. Rappelle-toi de ça. Le mot de la fin. Dédramatisons l'idée de ne pas atteindre la perfection. Discipline ne veut pas dire perfection. Alors oui, tu peux rater des jours et c'est totalement ok. Peut-être que tu avais de la visite de ta famille ou tes amis, peut-être que tu étais malade, que tu te sentais pas bien, peut-être que tu étais en vacances. Donc comme tu peux le voir, la vraie discipline, c'est aussi de savoir rebondir et de revenir à la charge même si tu as manqué une journée. Donc si tu manques une journée, tu veux juste t'assurer que tu sois opérationnel pour la reprise dès que tu le peux ou que tu le souhaites. Et c'est aussi ok s'il y a des jours où tu vas faire moins de choses que d'habitude. Rappelle-toi que c'est mieux de faire un petit peu de quelque chose que de ne rien faire du tout. Donc si pour n'importe quelle raison tu sais que aujourd'hui ta séance d'1 heure de sport à la salle ça va pas être possible, et passe sur une séance de 20 minutes chez toi ou de 15 minutes. C'est beaucoup mieux que de ne rien faire. Et si tu veux te le représenter visuellement, je te le mets juste là. Ça, c'est de la discipline. Ça,
c'est aussi de la discipline. Et ça, dis donc, c'est de la discipline aussi, incroyable. Tu vois, finalement, la discipline, c'est pas une montagne si insurmontable que ça. C'est juste une série de petits systèmes, de petites étapes, de petites transitions et de petits progrès qui, bout à bout, vont t'amener de plus en plus rapidement et de plus en plus sûrement, de plus en plus durablement vers tes objectifs. Et souviens-toi, le mot-clé, c'est progression. Et si tu commences aujourd'hui avec un tout petit pas dans la direction de tes objectifs, eh ben, ça te rapprochera un petit peu plus de tes objectifs à chaque pas. En parlant d'objectifs, si tu veux apprendre à définir tes objectifs pour qu'ils soient alignés avec la vie que tu souhaites, alors je te donne rendez-vous sur cette vidéo-là où je t'explique tout ça. Si ça t'a plu, abonne-toi, je te dis à la semaine prochaine.